Il était une fois une princesse nommée Rubaba. À force de tomber sur des connards, elle ne croyait plus en l'amour et commençait à s'ennuyer dans sa vie. Elle voulait absolument trouver le prince charmant, celui qui lui mettrait des paillettes dans les yeux comme Kevin. Son entourage décida donc de remédier à cela. Coucou mes amours, c'est Rubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais présenter un jeu télé. Non, je blague, je me suis écrit un petit speech parce que je suis très contente de faire cette vidéo. Et je remercie d'ailleurs Adéco qui m'a aidé à la mettre en place. J'ai décidé donc de ne pas laisser la chance au hasard et de mettre à l'épreuve 5 mecs pour essayer de trouver le mec idéal. Parce que comme vous savez, je fais partie de la team célibataire endurcie. Donc on va les mettre à l'épreuve pour essayer de trouver celui qui me convient. Et celui qui me conviendra gagnera un date avec moi. Ya. Pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo aujourd'hui? Parce qu'en gros, la Fruits, qui est une application pour rencontrer l'amour, qui m'a contacté pour un partenariat, et donc d'ailleurs je les remercie de sponsoriser cette vidéo. En gros, Fruits, si vous voulez, c'est une application pour rencontrer l'amour, un petit peu comme d'autres applications qui existent. Mais le petit plus de cette application, c'est qu'aujourd'hui, elle décomplexe la rencontre et elle décomplexe en fait le sexe qui est tabou aujourd'hui dans notre société encore. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas à avoir de tabou sur ça. Cette application, elle vous permet de rencontrer des gens qui recherchent entre guillemets la même chose que vous. C'est-à-dire que si vous cherchez l'amour, vous pouvez trouver quelqu'un qui cherche l'amour. Si vous cherchez juste un plan cul, vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui cherche un plan cul. Sur cette application, vous avez 4 types de fruits. Donc vous avez les cerises qui cherchent à trouver leur moitié, un petit peu comme moi. Mais c'est difficile de nos jours. Après, on a les raisins qui, eux, veulent aller prendre un verre de vin sans se prendre la grappe. Ya. Et il y a aussi les pastèques. Alors là, les pastèques, c'est des sex friends. En gros, si vous voulez, ils cherchent quelqu'un pour un câlin récurrent, mais sans prise de tête, sans pépin. En gros, pas une personne casse-couille comme moi. Et pour terminer, il y a ceux qui cherchent un plan cul, hein. Évidemment. Il y a les pêches qui cherchent à pêcher avec toi le coup d'un soir. Donc, qui cherchent simplement un ken. Après, le point positif, c'est que vous pouvez être une cerise, matcher, donc faire un smoothie, entre guillemets, j'adore les smoothies en plus, matcher avec une pêche et au final, vous tombez sur une relation d'amour stable et durable. En gros, voilà, vous pouvez rechercher quelque chose et au final, la relation se passe bien et aboutir sur autre chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette appli. Moi-même, j'ai commencé à smoothie avec des gens sur cette application. Et ce qui est bien, c'est que pour briser la glace, généralement, on sait pas comment introduire la conversation. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à faire le premier pas et à introduire des conversations avec un mec. Et du coup, que l'application, elle propose des questions un petit peu marrantes pour briser la glace. Donc moi par exemple notamment j'ai matché avec un mec cette application et du coup il m'a posé une question qui était archi marrante. C'était genre tu préfères regarder Joséphine Ange Gardien non-stop pendant genre 1 an, te couper un doigt? On a grave répondu la même chose. Du coup ça a tout de suite brisé la glace. La conversation est allée toute seule de fil en aiguille. En tout cas vraiment, si vous cherchez l'amour ou simplement à faire des rencontres, que ce soit sex friend ou autre, ou boire un verre, parce que du coup les raisins ça peut être aussi pour trouver des amis. En tout cas n'hésitez pas à télécharger Fruits, le lien sera en description. Ya. Alors du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais mettre à l'épreuve 5 mecs. Ils ont intérêt de réussir, parce que je suis difficile quand même. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve tout de suite après le générique. Ya. Bon du coup merci déjà les garçons d'être venus, que le meilleur gagne, il n'en restera qu'un. Samir a 20 ans. Son plus gros défaut, c'est qu'il mange beaucoup. Et à côté de ça, il est déterminé et bosseur. Et son plus grand rêve, ce serait de devenir acteur.
Raja a 27 ans. Son plus gros défaut, c'est que quand il commence un paquet de chips, il le finit jusqu'à la fin sans pouvoir s'arrêter. Il parle 6 langues et son plus grand rêve, ce serait d'être acteur à Bollywood. Ya ya ya. Kamel a 21 ans. Son plus gros défaut, c'est qu'il ne sait pas s'il est gaucher ou droitier. Mais à côté de ça, sa qualité, c'est qu'il est BG à temps partiel. Son plus grand rêve, ce serait de voir un alien de la zone 51 dire ya ya ya. Sacha a 24 ans. Il est accro au Fanta, c'est son plus grand défaut parce qu'il a goûté 24 goûts différents. Sa qualité, c'est qu'il connaît tous les acronymes de la secte 667, que je ne connais pas d'ailleurs. Il a vécu 18 ans au Gabon. Jonathan a un certain âge avancé. Et son plus grand défaut, c'est justement qu'il a un problème avec son âge. Sa plus grande qualité et sa plus grande fierté, c'est son fils. Et il est aussi très motivé et endurant. Ya ya ya. Du coup, pour moi, un mec idéal déjà pour commencer, qui me connaisse un minimum parce que je suis très narcissique donc c'est important. Voilà, on va faire un QCM sur moi. Chaque bonne réponse vous donne un point et puis bah voilà. Ya ya ya. Laisse récupérer vos ardoises. Bon alors, première question. Déjà pour moi, mon idéal masculin au niveau physique etc. Donc c'est soit Georges Clooney, soit Cyril Hanouna, soit Omar Sy. Lui il m'a grave regardé avant de répondre, il a réfléchi. Bon du coup alors Georges Clooney, Omar Sy. Bah c'est Kamel et Raja qui ont raison, c'est Georges Clooney. Ouais, on dirait pas comme ça. Deuxième question, qu'est-ce qui m'attire le plus chez un mec? Enfin, qu'est-ce qui... Bah non, la question elle est claire. Le charisme, l'humour ou le flow? Charisme, l'humour. Non, le charisme. Putain, t'es fort hein. Ouais, naze. Incroyable. Alors, du coup, troisième question, quel est mon slogan? Mais bon là c'est trop facile, je l'ai trop dit. Donc, est-ce que c'est ya ya ya, je suis trop mal arrivé ou c'est moi qui ai écrit ça? Non mais là c'est trop simple. Franchement, tout le monde a répondu ça. Kamel il a écrit un roman. J'ai dit miaou. Ah. J'ai mis miaou parce qu'il y avait un commentaire sur la vidéo de Roubaba, il y avait quelqu'un qui a dit le chat miaule, le chien aboie et Roubaba fait ya ya ya. Ah ouais? Miaou, ouais. Même moi je l'avais même pas vu. Qui a mis ya ya ya? Bah, tout le monde. Tout le monde. Sauf Kamel. Non, c'est pas juste. Ça c'est une question un peu complexe parce que même moi des fois je suis pas sûre. Mais je suis plus Cardi B ou Nicki Minaj dans le fond. On dirait que je suis votre maîtresse d'école. Bah du coup c'est Raja, Joe et Samir qui ont raison, c'est Cardi B. Non, une fois t'as dit. Non, c'est Cardi B. Non, bah oui mais j'ai changé d'avis aujourd'hui. J'ai le droit. Mais celle que je suis le plus aujourd'hui c'est Cardi B. Vous êtes mauvais perdant ou pas? Ouais, complètement. Ensuite, du coup mon émission préférée à la télé, bon c'est archi facile franchement aussi. Est-ce que c'est Chasse et Pêche? Grave la tête à regarder ça. C'est Fort Boyard ou Les Marseillais? Franchement si vous vous trompez sur ça. Attendez. Les Marseillais, Maëva Guénam. Monsieur Maëva Guénam. Ouais c'est vrai, c'est grave ma twins. Non mais c'était trop facile ça. Ensuite, du coup, là il y aura un bonus pour celui qui va citer les langues. Mais combien de langues je maîtrise? 1, 3 ou 5? Putain ils sont forts. C'est mon français, je le mets pas. Franchement ils sont forts hein. Il y en a 4 qui ont un point bonus là. Ensuite, où est-ce que j'aimerais habiter genre dans ma vie plus tard? Paris, Dubaï ou New York? C'est Dubaï. Ensuite, bon ça c'est archi simple. Ma couleur préférée, est-ce que c'est le rose, le noir ou le rouge? Il a écrit Fiat rose, ouais. Ouais c'est bon, c'est ça, c'est le rose. Ensuite, alors mon hobby dans la vie, genre, est-ce que c'est le sport? Ça se voit je pense. Le shopping ou le make-up? Je pourrais vous étonner en fait gars. Ah, c'était le shopping. Mais le shopping c'est du sport aussi. Mais oui c'est vrai, ouais, sauf si tu le fais sur internet. Du coup t'es moins actif. C'est sûr. Moins 20% avec le code VU. Ensuite dernière question, donc pour me séduire il faudrait plutôt me proposer une soirée Netflix and chill, un dîner romantique ou alors une grosse mala. Ya ya ya. Un dîner romantique. Putain y'en a qui ont dit mala quand même. Franchement. J'ai cette image. Une mala. Imagine un mec qui me propose une mala. Ah trop bien, allons faire la mala. À ta place j'aurais mal pris et j'aurais en verre. Ouais franchement je le prends un peu mal. Tu vois ça me donne une mauvaise image que vous faites là. On arrête tout je pense. Du coup bah félicitations à Kamel et Raja qui me connaissent mais je pense se sont renseignés sur moi avant de venir. Bravo à Samir et Sacha qui sont pas mal et puis bah Joe mauvais élève quoi. Vraiment dommage. Next. Non, je suis déçu. De quoi? Bah t'aurais pu me défendre pour le ya ya ya. Non mais c'est elle qui décide.
L'épreuve suivante, c'est un test de culture générale. Parce que comme vous savez, mes amours, je suis pas très forte en culture générale. J'ai réussi à passer juste le test des Miss France, sinon c'est un peu la loose. Donc il me faut un mec qui est quand même un peu plus intelligent que moi. Même si je suis très intelligente dans le fond, on dirait pas comme ça. Mais en tout cas, un mec qui saura répondre à des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, et notamment celles que j'ai ici. C'est des questions auxquelles je ne connais pas trop les réponses, donc on y va. Ya. Qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019? Joe, t'es nul, hein. Franchement. Je peux le dessiner? Oui. Je ne sais pas, il a écrit. Bon, je sais même pas. Point d'interrogation. Je sais pas du tout. Du coup ouais, c'est Bilal Hassani, ouais. Ça je connaissais, du coup j'aurais pu m'en sortir toute seule. Surtout que j'ai face à moi 2 personnes qui ne connaissaient pas Bilal. On t'embrasse Bilal évidemment. Ensuite, qui a remporté la Coupe du Monde de foot en 2014? On ne triche pas. Attends. Ça a marché parce que je lui ai induit en erreur. Ils ont gagné la CAN, c'est tout hein. C'était l'Allemagne. Mais vous êtes nuls les deux là. Même moi je sais, on va pas s'entendre si tu regardes pas le foot. Mais là on veut mettre des vraies questions, des questions. Bah, c'est une vraie question le foot, moi c'est un truc que j'aime. Quelle année est né Napoléon? Non vraiment. Mais à quoi ça va te servir avec quelle année est né Napoléon? Ouais, excuse-moi, quelle année est né Napoléon? Non mais tu peux demander des questions, je sais pas, d'astronomie par exemple. Ensuite, bah ça j'avoue je connais pas. Combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne? 2019 là? Oui, je suppose. Pas en 1994 bon quoi. Je vais dire 7 pour la G7. T'es trop nul, 7? Bah je sais pas. Mais vous êtes sérieux? Bah c'est Sacha qui a gagné. C'est 28. Comment tu peux avoir 7 pays? La G7 de je sais pas quoi là. Et je sais Le que G7, pas la G7. Bah c'est pas mieux vous, 8 et 16 en vrai. Ouais, Il y a que Samir qui était proche. Oh putain, c'est super compliqué ça. Quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Moi-même je ne sais pas. Désolée à tous mes profs d'histoire. Désolée maman de pas savoir ça. Mais la date, toi, l'année, et toi B1 mois. Bah c'est Samir qui a raison, c'est 11 novembre 1918. Alors ensuite, quel roi se faisait appeler le roi soleil? Regardez, il a écrit les chiffres là. Louis XVI, Louis XIV, Louis XVI. C'est 16? C'est 14. Bah comment ça, pourquoi? C'est la vie, c'est l'histoire, il m'a dit pourquoi. Quelle est la femelle du mouton? C'est pas moi j'ai écrit les questions franchement. La femelle du mouton. Ouais, la go du mouton quoi. Allez montrez vos tableaux. La chèvre. Ok. Et toi? Ouais, j'aurais dit la chèvre, mais bah, écrit. J'ai pas écrit. Non, mais. Non, c'est la brebis. Il y en a, ils sont pas allés à l'école ici. Quel est le plus long fleuve de France? C'est écrit quoi? La Garonne. Non, bah alors il y a personne qui a la bonne réponse, c'est la Loire. Ensuite, que veut dire carpe diem? One eternity later. J'ai mis croquer la vie à pleines dents. C'est pas ça? Non. Ça se rapproche pas? Bon, non. Profite de la vie. Cueille le jour. Moi je leur donne un point parce qu'en vrai je réfléchis comme eux. Mais c'est moi qui me rapprochais encore plus genre. En fait moi j'ai dit croque la vie à plein de dents. Lui il a juste dit profiter de la vie quoi. Il a 2 points, laisse-le avoir 3 points. Comment appelle-t-on les habitants? Oh mais c'est super dur, les habitants de la ville de Poitiers. Je sais même pas où c'est Poitiers. Les quoi? Les poutours? Les potins. Les potins, les potois? T'es trop fort. Les Poitiers? C'est ça. Franchement t'as les félicitations là. Je suis un peu choquée parce que même moi je connaissais pas. Quelle est la capitale du Brésil? Alors la bonne réponse c'est Brasilia. C'est ça qui comment? Bah ça s'écrit pas comme ça déjà. Ouais bah voilà, du coup fais pas trop le beau. Ça s'écrit pas comme ça. Bah félicitations à Raja, Kamel et Sacha. Et l'œil, c'est pour toi mon gars. Du coup au niveau de la culture générale, c'est Sacha qui a gagné avec 8 points. Franchement, bravo. Parce que moi j'aurais pas eu les 8 points. Ensuite, c'est Kamel avec 4 points. Elle t'a donné de la chance parce qu'au début elle avait écrit 3. Ensuite, il y a Saphir et Raja qui sont à égalité avec 3 points. Et du coup, Joe, pas très intelligent. Du coup, on se retrouve dans un parc pour tourner la 3e épreuve. Moi, il me faut un mec sportif vu que je ne le suis pas trop. Mais en tout cas, il me faut quelqu'un qui saurait courir me chercher les nouvelles Louboutins. Donc, pendant 10 secondes, ils vont devoir tourner sur eux-mêmes, faire un slalom avec les arbres là qui sont derrière et revenir en sprint le plus rapidement possible. Une fois arrivés là, ils font 10 pompes et le plus rapide aura gagné. Est-ce que vous êtes content? Oui. Ça se voit. Du coup, on va commencer par Kamel et on va prendre celui qui fera le meilleur score. Donc, bon courage, Kamel. Merci. Top, c'est parti pour les...
Samir, le deuxième concurrent. Je pense que tu vas faire mieux que Kamel. On verra, on va essayer après. Allez, l'important c'est de participer. Allez, 10 secondes sur toi-même. Du coup, on va passer au troisième concurrent. Sacha, c'est à toi, tu te sens prêt? Ouais. Allez, 10 secondes sur toi-même. Du coup, on va passer au quatrième concurrent. Raja, est-ce que t'es prêt? Oui. Tu vas faire mieux que les autres. Essaye pas de tricher, de regarder les scores. Ah non, non. Allez, 10 secondes sur toi-même, c'est parti. On va passer à Joe qui est censé être coach sportif, donc normalement c'est celui qui va faire le mieux. T'es prêt à tourner 10 secondes? Allez, c'est parti. Alors du coup sur cette épreuve physique, il y en a qui m'ont déçu, hein. Franchement je m'attendais pas à ça. Samir, t'as eu 21,65, Sacha 20,99, Raja 7,49, bah, coach sportif franchement 14,14 et Kamel 12,23. Franchement il se l'est donné. Sachez que l'important c'est de participer, mais que ce soit dans ça ou dans la vie en général. Du coup, épreuve numéro 4, ils vont devoir me dessiner parce qu'encore une fois, je suis hyper narcissique et du coup, j'aimerais que mon homme idéal fasse plein de dessins de moi chez moi. Et du coup, j'ai attribué des points à celui qui me plaît le plus au niveau dessin. Je suis hyper susceptible, donc faites gaffe. Attendez, je fais ma meilleure pause. C'est trop marrant par contre. One eternity later. Bon du coup ça y est, le temps il est écoulé. J'espère qu'ils m'ont pas trop mal dessiné parce que je pourrais très mal le prendre. Donc on va découvrir leur dessin tout de suite. Moi ça? Je sais pas dessiner, désolé, parce que j'ai plus. Ça franchement. Non mais j'ai essayé de faire quelque chose d'artistique, mais au final ça. Je suis choquée. Mais c'est pas une très bonne idée. Mais là y a personne qui a des points selon moi. C'est pas mal, ouais. Franchement, ça va. J'ai pas des sourcils comme ça franchement. Moi, c'est le mien. C'est un marqueur. Moi je tenais à dire que même Picasso pourrait pas mettre la beauté de Roubaba en valeur. Non, en vrai, il a bien fait. Et j'ai essayé de bien faire, mais voilà. Franchement on dirait moi. C'est pas mal là. Games des stylos. Les profs de bon temps, j'ai donné mon stylo. Je peux pas te croire. Je suis outrée. Non mais vous y croyez, genre ça c'est censé être moi. Merci pour ta vie Raja, tu peux y aller, merci. T'es pas prête. Lui. Joe, tu vas pouvoir y aller aussi, je crois. En tout cas, vous ne serez pas dessinateur, ça c'est sûr et certain. J'espère que vous avez d'autres hobbies dans la vie. J'ai mis 4 points à Kamel, j'ai mis 3 points à Sacha, 2 à Samir, 1 à Joe et toi 0. Franchement, Ah ouais. c'est pas possible. Genre, Raja, attends, genre ça. non mais ça c'est excellent, franchement ouais. Mais l'important c'est de participer franchement. Mais en tout cas bravo Kamel, franchement, je te la donne. Lui il s'est entraîné, c'est sûr. Il connaissait les épreuves à l'avance. Ça c'est des excuses de faible. C'est lui qui a écrit des excuses. Ça c'est des excuses de faible. Du coup on passe à la 5e épreuve. Ce sera un blind test parce qu'en gros je suis une hyper bonne chanteuse comme vous savez mes amours. Et il me faut un mec qui saura m'écouter avec ma superbe belle voix et connaître en fait tous les sons que j'aime bien, c'est tout. Donc voilà. Non pour de vrai je chante mal alors ne jugez pas. Bien, jamais. Putain je vais trop mal. J'ai pas le rythme dans la peau, j'ai rien. Tu vas rapper?
Non, je sais pas rapper, wesh. Genre Non, je vais chanter vite fait, genre en mode... C'est compliqué un peu là, de chanter. Et là, du coup, pour la personne qui trouve l'artiste et la chanson, c'est 1 point. Et si vous trouvez que l'artiste ou que la chanson, vous avez 0,5. Ok. Voilà. Cobaladé du 7, Zifuko de la B, détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. Niquer les PDG, vive l'argent du renté. Il faut dire le titre, c'est ça? Ouais, et l'artiste. Les artistes. Ou le titre et les artistes. Là, tout le monde a marqué Cobaladé ou c'est comment? Putain, là, vous me décevez, là. Il n'y a aucun homme de ma vie dans tout ça, hein, parce que vous connaissez pas cette chanson. Désolé, c'est mon fils qui est comme ça. Voilà. R9, hein. Désolé. Bon, bah, du coup, tu aurais dû ramener ton fils, je me serais plus mieux entendu avec lui. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. Nos vies qu'on joue, gros. Donc je suis toujours au fourneau. C'est la frappe que l'on fournit. Et le Bastien qui a une goutte d'eau. Yo. Alors là, franchement. En vrai, je me rappelle plus du titre. Moi non plus. Mais t'as écrit quoi? C'est la Rien. C'est Nino, mais après. Ouais, Caris. Mais non, c'était goutte d'eau de Annie. Putain, vous me décevez, hein. Bah, c'est toutes mes chansons préférées là. Je suis un peu triste. Non, je valide l'album, mais les titres. L'album il est lourd, wesh. Meilleur album de 2019. Ensuite, bon, là c'est une facile. Je sais plus si je suis gauche et au droite et je tire des 2 pieds. Ousmane Dembélé, ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Ouais, bah ça va si tout le monde connaît. Ok, ensuite, je vais chanter un truc un peu plus compliqué, ça m'a l'air facile là. Attends, tu penses qu'elle va faire que du rap français là? Comment tu veux que je chante de l'anglais? Mais ils offrent des classiques. Je fais ce que je veux, Kamel, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, merde. N'existe pas un son contraire qui lui semble facile à trouver. Bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux, enfin, commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. Bah, Angèle, oublié. Aya Naka. Je sais pas. Sacha, Au début, j'ai mis Amelden. c'est une dernière. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Oh, il faut réduire la vitesse. Je t'aime et c'est du passé. Je vais me consoler chez Versace. Mais c'est la base. Ouais, franchement, c'est cette personne-là, c'est la base pour moi. Toi, non, j'ai rien rajouté, j'ai effacé juste. Bon alors du coup, félicitations à Joe et Kamel qui sont ex-aequo. C'est important un mec qui aime les mêmes musiques que moi. Bon, si vous aimez pas, au moins vous les connaissez. Ensuite, félicitations aussi à Raja et Sacha qui sont en 2ème position ex-aequo. Et Samir, bah... c'est la défaite là. Hein. Nul. T'es nul là, vraiment. Non, le craqué, je vais me rattraper. Dernière épreuve, une personne qui aime beaucoup rire. Malgré moi, je fais rire, mais j'aimerais un mec qui ait de l'humour et je trouve que c'est grave important. Ça arrive en 2ème position après le charisme, un mec qui me fait rire, il a tout gagné. Voilà. Ya ya ya. Pourquoi Napoléon n'a jamais. J'ai déjà envie de rire. Pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé? Je sais pas. Parce qu'il avait un bon appart. Non mais C'est bon, t'as tous rêvé. je peux pas faire des trucs comme ça. La maman moustique prévient tous ses petits. Les enfants, surtout ne sortez jamais dehors, les humains vont essayer de vous tuer. Pas du tout maman, hier je suis sorti, ils ont passé la soirée à m'applaudir. J'ai pas compris. Un moustique. Un moustique. Tu les crains? J'ai pas dit. Faites pas des blagues trop compliquées, hein. J'ai pas fait les nains. Non mais lui, sa tête, regarde comme il me fait rire déjà. Je peux parler. Bon bah, que fait une vache qui réfléchit? Je sais pas. Du lait concentré. Vous vous rendez pas compte de la concentration extrême que je prends là. Quelle mamie fait peur aux... Mamie, une grand-mère Une genre. grand-mère. Ok. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Mamie mitraillette. C'est pas mal mais... Franchement Samir, échec. Qu'est-ce que dit un espagnol quand on lui voit par exemple un verre sale? C'est salsa! Mais ouais, c'est ça. Franchement lui il mérite un point. Putain il fait chaud. T'as 2 poussins, t'en veux 1. Tu fais quoi? Attends déjà tu m'as perdu, j'ai 2 T'as 2 poussins, poussins. j'en veux un. Ouais. Bah je le tue. Non? Je fais quoi? Poussin. Ça est pas mal. Vous avez vraiment des blagues de con putain. En fait, c'est l'histoire de 3 handicapés. Ils ont des problèmes aux genoux. Ok. D'accord, enfin, au niveau des jambes. Mais c'est tous des beaux gosses, au-dessus, Ok, tu vois. ouais. En tous, tous des soucis. T'en as un, en fait, il a une jambe plus grande que l'autre. Ok. Ça fait quand il marche comme ça. Ok. T'en as un, il a pas de genoux. Donc ça fait qu'il marche comme ça. Ok.
Et t'en as un, il a une jambe plus petite que l'autre, d'accord? Ça fait qu'il marche comme ça. Et du coup, les trois, ils vont à la plage. Mais comme ils savent qu'ils sont beaux au-dessus, mais pas en dessous, ils mettent une serviette au niveau des jambes pour pas qu'on voit leurs jambes. Du coup, il y a 3 vies qui viennent et ils les abordent. Ils disent, ça vous dirait d'aller boire un verre? Et les mecs, ils se disent, bah, allez-y, on arrive. Parce qu'ils ont honte de marcher devant elle, ok. Donc il y en a un, il dit, les gars, je vais faire un stratagème. Donc il se lève, il fait, oh le sable, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. La deuxième qu'elle fait, mais gros, arrête, tu fais des trous. Et le troisième, il fait, t'inquiète, je rebouche. Celle-là, elle était hyper bien, franchement. Ah non, mais je suis KO. Oui. Tu m'as épousé. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'un aime qui écoute de la musique? Un M, un MP3. Je la connais. Ah, coup dur. Une autre. Vas-y, une autre. Alors, c'est l'histoire de 2 fesses qui appartiennent à la même partie génitale de la même personne. La fesse droite dit à la fesse gauche, ah, ça sent mauvais dans le couloir. Pas problème, il a mal lu, il a mal lu. De la fesse gauche qui dit à la fesse droite. Attendez, ne lui. Ah, le couloir, si, j'ai compris, c'est l'entre-truc là. Ça sent mauvais dans le couloir. Ok. J'attends C'est ça la blague en fait. Ouais, bah. Désolée. Je me désabonne. Ok, c'est pas grave. Quel est le jambon que tout le monde déteste? Le jambon. Le salami. Ah, oula, c'est le temps que ça monte. Franchement, désolée, Samir, le salami. Non, mais là, T'es pas fait pour l'humour. Je sais pas si tu regardes un peu les infos, mais en ce moment, la police, elle arrête tous les crocos. Pourquoi? Les crocos, genre les crocodiles. Ouais. Ok. Parce que les crocodiles. Gilet. Deal. Ah, oula, ouais, vous partez loin là sur vos jeux de mots. Franchement, la première elle était bien, là je valide pas. T'es un peu nul. Là, c'est des échecs. Du coup, bah là, félicitations à Raja et Joe qui ont réussi à me faire rire. Mais les autres, vos blagues, elles étaient un peu trop nulles, genre. Bah, sauf la salsa, j'ai bien aimé. Donc, au niveau du classement, en 5ème position, on a Samir. Sorry, voilà. Ça fait un plaisir, mais au niveau culture G, c'était pas ça. Ensuite, en 4ème position, on a Joe. Voilà. T'es nul en tout, toi. T'as rien où t'es bien. Franchement. Du coup, je sais pas quoi dire. Je peux le prendre en rigolant, ça va. Oui, bien sûr. Mais c'est pas une critique, heureusement. Ensuite, en 3ème position, on a Raja. Voilà. Bah, c'est pas mal, 3ème, t'es sur le podium en vrai. Hein. venez faites un truc. Félicitations. Du coup, bah, vous pensez qui a gagné? Je pense que Ah ouais? sur la dernière épreuve, il a. C'était serré, hein, franchement, il y a qu'un point et demi qui nous sépare. Du coup, bah, Kamel, t'es le grand gagnant. Bon, du coup, Kamel, c'est toi qui as gagné, t'es content? Ouais, je suis super content. T'as gagné un Je date suis super avec content, moi. j'ai gagné un date avec Baba, franchement, je peux mourir. vie. Je suis vraiment content, voilà, je suis pas venu pour rien. Sans me vanter, vous étiez nuls les gars, donc voilà. C'est pas trop difficile. Je vous remercie en tout cas de tous être venus, j'espère que vous avez kiffé. Il y a le bus qui vous attend les gars. Nous, on va aller boire un Nous, verre. on va aller boire un verre. Voilà. Merci tous les garçons d'avoir participé, c'était vraiment sympa. Bah on va voir si je vais trouver l'amour, je vous tiendrai au courant. Ya. Je remercie également Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo. En tout cas, si vous souhaitez de l'amour sur l'application, si vous êtes plutôt cerise, raisin, pastèque ou pêche, n'hésitez pas à vous connecter sur Fruits, le lien sera en description. Et peut-être que je trouverai l'amour avec vous après si je le trouve pas avec Kamel sur Fruits. Je vous remercie en tout cas, si vous avez kiffé, vous me laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Il y aura également mon Twitter et mon Snapchat en barre d'infos. Voilà, je vous remercie et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ya. Voilà. 1, 2, 3, test micro. Du coup, Ah, ça, faut mais mettre faudrait, silencieux, là. Ça m'a engueulé. J'y crois pas. Mets ton téléphone en silencieux. J'ai dit des nuggets au McDo, mais ça a écrit des buggets. Mais des nuggets, genre une boîte de 4, genre j'en ai trop envie là. Mais tu viens de te prendre une salade. Ouais, mais je change, je vais pas aimer. Mais t'as même pas goûté. Je sais pas. C'est super gênant. Franchement. Tu peux passer au blind test au... Je vais chanter tout de suite là.
On va faire une nouvelle épreuve. Quelqu'un qui sait s'occuper d'enfants. Voilà. Ce qu'il a dit, il a dit que c'était des cheveux qui avaient fait des pompes. C'est pas grave, je vous en veux pas. C'est trop mignon. Sérieux, donne la main. Baba, mais tu vas Les gars, vous repartez pas avec vous, Baba, mais vous Ils repartez repartent tous ensemble. les deux. Bravo. Bravo. Je pourrais être présentatrice télé, putain. J'ai pas gagné, c'est ça? Il a tout donné. Non, sérieux, quoi? Qui a fait 12-12? Monte pas les points. T'as Ça regardé les mérite points. une revanche. Bah, elle m'a montré le temps et j'ai. Ouais. Je suis choquée. Ouais, rien du tout là.